difficile sera facile. La malédiction sera changée en bénédiction. Les blocages seront les opportunités. Et ma foi me dit que même tous les traits enflammés de l'ennemi seront nuls et sans effet. Parce que le Seigneur est au contrôle de notre vie. Par sa grâce, il aidera chacun de nous à vivre les desseins de Dieu et à vivre les promesses. Alors nous avons un programme, et lequel programme est respecté par certaines personnes, mais d'autres ne le respectent pas. Alors nous vous supplions encore. C'est un moment d'entrer en prière et de chercher la face de Dieu. Parce que après l'enseignement christologique, nous sommes dans la phase de ce que nous appelons ici charisme, c'est-à-dire nous cherchons les dons de Dieu. Nous avons dit que Dieu est Dieu parce qu'il donne. Et même ce matin, j'ai la ferme conviction de t'annoncer que Dieu va te donner. Il te donne les choses matérielles, il te donne des choses spirituelles. Il est un Dieu capable de nous donner des choses qui dépassent notre capacité. Alors dans les choses que Dieu nous donne, il y a des choses qu'il nous donne dans son amour, dans sa souveraineté. Car le Seigneur Jésus dit, je ne dis pas que je prierai pour vous. Votre Père sait que vous en avez besoin. Il y a aussi des choses que nous devons demander à Dieu. Pourquoi je dis à quelqu'un, reçois les dons de la part de Dieu. Il y a mariage naturel et il y a mariage don de Dieu. Il y a de ces enfants-là, nous les mettons au monde naturellement. Mais d'autres enfants, c'est la présence de Dieu qui nous le donne. Il fallait que Dieu descende pour que Isaac soit né. Il fallait l'assistance de Dieu pour que certaines vies changent. C'est là que j'appelle les dons. Alors Dieu a plusieurs dons, mais le plus grand don de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique. Et dans Romains chapitre 8, le verset 32, la parole de Dieu nous dit, s'il n'a pas épargné son propre fils, il nous l'a livré, comment il ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est que quand on reçoit Jésus, on reçoit la joie, la paix, la délivrance, le salut, la bénédiction
Au nom de Jésus. C'est que Jésus-Christ, c'est le plus grand don de Dieu, dans lequel Dieu a déposé tout ce dont tu as besoin. C'est pourquoi celui qui a Jésus doit cesser de se lamenter. Il doit cesser de murmurer. Car la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12, Dieu nous a donné l'esprit pour que nous connaissions les choses qu'il nous a données par sa grâce. Dieu nous a donné des choses. Croyez et vous verrez cela s'accomplir. Alors parmi les choses que nous pouvons avoir, l'argent, le mariage, le voyage, la maternité, le travail, et j'en passe les meilleurs. Vous devez d'abord chercher 5 dons fondamentaux. 5 dons fondamentaux. Nous avons formulé ça 5 requêtes fondamentales. Dans ce monde, quand tu te réveilles, tu dois faire cette prière. Seigneur, ajoute-moi encore des jours pour que je contemple l'accomplissement de mes promesses. Dieu, donne-moi les jours. Donne-moi la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il est vrai que si nous mourons, nous irons au ciel. Il est tout autant vrai, si nous mourons, nous allons voir Jésus. Mais écoute, la mort de quelqu'un sur terre, Néhémie 4:11, on fait arrêter l'ouvrage. Il y a des choses que tu veux faire. Si tu meurs, c'est terminé pour toi. Pas de mariage, pas de maternité, pas de titre. Tu ne conduiras même pas le véhicule. Un autre va le prendre. C'est pourquoi la requête qu'il faut demander à Dieu, donne-moi la vie. Esther chapitre 7, le verset 3, elle dit, accorde-moi la vie, telle est ma demande. C'est pourquoi je viens dire à quelqu'un ce matin, car j'ai le mandat divin sur ton âme. Je dois dire quelque chose et cela arrivera comme je l'ai dit. Ne meurs pas jeune. Ne meurs pas selon la volonté d'un homme. Je parle comme David. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de Dieu. Il n'y aura pas mariage si tu meurs. Il n'y aura pas bénédiction si tu meurs. C'est pourquoi reçois le don de la vie. Reçois le don de la vie. Au nom de Jésus le Seigneur. Reçois le don de la vie. Que les liens de la mort quittent ta vie. Ne meurs pas parce que quelqu'un veut. Si tu lèves la main, vis. Que tu aies les cheveux blancs. Reçois la vieillesse comme cadeau de Dieu. Si tu donnes amen, que Dieu te bénisse. Ne meurs pas, ma fille. Que la mort aille loin de toi. Je chasse tous les messagers de la mort, le poison, la maladie, l'accident. Au nom de Jésus,
vie. Que l'année 2023, 24, 25, 26, 27, 28 te soit donnée. Amen. Amen. Si je meurs, je ne prêcherai pas ce matin. C'est vrai, j'irai voir Dieu. La mort fait arrêter l'ouvrage. La mort, non seulement elle fait arrêter l'ouvrage, mais aussi elle nous fait priver de ton don. Tu es si précieux dans mon ministère. Tu es si précieux dans ta famille. C'est pourquoi j'ai dit vis encore. L'apôtre Paul dit, j'ai le désir de m'en aller, et cela est plus bien pour nous. Il vous est avantageux que je m'en aille, mais à cause de vous, je resterai. Je viens dire à quelqu'un, à cause de ton mari, reste. À cause de tes enfants, reste. À cause de ton église, reste. À cause de ton pays, reste. Pour nous faire avancer. Shalom. Wow, shalom. Que Dieu vous bénisse. Quand je me réveille et quand je veux m'endormir, la deuxième grande requête, donne-moi une bonne santé. Donne-moi une bonne santé. Mon frère, tu joues au ballon, tu joues au basket, tu vas à l'université, tu étudies, ce n'est pas un fait du hasard. Tout ça est tributaire à la bonne santé. Si la santé ne va pas, tout s'arrête dans ta vie. Mais heureusement, il y a un Dieu ici ce matin, capable de guérir toute maladie, capable d'éloigner de ton corps la maladie. Il est capable de t'accorder la bonne santé. C'est pourquoi je déclare comme ton pasteur que la maladie génétique, au nom de Jésus, que Dieu l'éloigne de toi, que Dieu te garde des maladies démoniaques, des maladies honteuses. Sois en bonne santé et tu vas bien servir le Seigneur. Si tout le temps tu es malade, la maladie ruine la famille, la maladie détruit la vie. C'est pourquoi Dieu est venu comme rédempteur, capable de guérir toute maladie. Je viens dire à quelqu'un, même les maladies que tu n'as jamais su, Dieu est capable de les guérir. La Bible dit dans Habakkuk que des rayons partent de ta main. C'est que quand Dieu est dans sa main, il y a des rayons qui sortent de la main de Dieu. La science est venue nous aider. Plus tard, il y a des rayons laser, il y a des rayons X, il y a des rayons qui détectent la maladie, il y a des rayons qui opèrent. Je viens dire à quelqu'un, au nom de Jésus, reçois la bonne santé comme don à toi. Ton corps ne vieillira pas vite. Je parle à quelqu'un des cellules. Vont se régénérer. Les gens de ton âge vont vieillir.
Mais toi tu resteras. À quoi bon vivre 80 ans? Mais 45 quand tu les passes dans les douleurs. Le Dieu que nous servons étende sur toi la grâce de la guérison. Je vous prêche ce matin. Non seulement parce que j'ai le don de prêcher, mais j'ai aussi reçu le don d'une bonne santé. Si aujourd'hui j'étais malade, je ne devrais pas te prêcher. Je connais des pasteurs qui ont le don, qui ont le ministère, mais aujourd'hui invalides parce que la gorge ne donne pas, les nerfs ont cédé. Que le Seigneur te bénisse, qui t'accorde la grâce, vie en bonne santé, en bonne santé. Si tu me donnes amen, que cela soit un don au nom de Jésus. Acclamons très fort, acclamons très fort. Et nous sommes arrivés à un autre grand don, le Saint-Esprit. Jésus étant parti, il nous donne l'Esprit. C'est le grand don de Dieu. Le Saint-Esprit, tu en as besoin. Tu en as besoin. Comme pour Israël, il y avait la nuée qui les conduisait. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans notre vie, c'est un don de Dieu qui va nous aider à avancer. Mais le Saint-Esprit, soit on ne les reçoit pas parce que on n'en a pas entendu parler, ou le Saint-Esprit, on a été mal enseigné sur lui. Le Saint-Esprit ne s'arrête pas qu'au mouvement du corps. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui habite en toi. C'est l'Éternel Créateur qui vient habiter en toi. Et là nous avons lu un texte dans Juge, chapitre 15, le verset 19 à 20, que Samson, il avait soif. Si tu as soif ce matin de l'Esprit de Dieu, tu vas le recevoir ce matin. La Bible dit il avait soif et il a demandé à Dieu, je vais mourir, j'ai soif. Wow. Quelle est cette soif qui peut amener quelqu'un à la mort? Et la Bible dit, Dieu a fendu un rocher, et du rocher l'eau a coulé, et Samson a bu. Et la Bible dit, ces rochers existent jusqu'à maintenant. Donc il faut fendre un rocher pour que l'eau coule et que l'homme ne meure point. Il y a un rocher qui a été fendu et du rocher l'eau coule. Du rocher l'eau coula et l'eau coule. L'apôtre Paul dit que le rocher c'est Christ. À Golgotha, Dieu
Dieu a fendu Christ. Dieu a tué Jésus. La Bible dit dans Luc que l'esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'était pas glorifié. Donc la mort de Jésus, c'est la glorification. Jésus est monté et là il a donné l'esprit. Tu as besoin de l'esprit. Si tu bois l'eau de l'esprit, tu seras établi malgré la présence de Philistins. Je viens voir quelqu'un établi malgré l'occultisme. Que Dieu t'établisse malgré la magie. Ce monde nous appartient à nous tous. Si quelqu'un va à Kasumbalesa, il commence à régner. Mais toi ce matin, par la puissance de l'esprit, tu vas commencer à régner. Tu vas commencer à régner. Ésaïe 32, c'est le texte de ce matin. Et nous voulons prier. Le temps est parti. Est-ce qu'on peut être debout une minute? 14 à 15. Verset 14 par 15. Nous lisons. C'est le texte qu'on cherchait. Sur la... On peut lire 1, 2, 3. Sauti inekalaka ya yulu mumsoko na munkenya. Toshayo nikushiki. Sur la terre de mon peuple croissent les épines et les ronces. Même dans toutes les maisons de plaisance, ce n'est pas comme ça. Il a sauté quelque chose. Ok? Même dans toutes les maisons de plaisance de la cité joyeuse, le palais est abandonné. La ville bruyante est délaissée. La colline et la tour serviront à jamais des cavernes. Les ânes sauvages y joueront. Les troupeaux y paîtront. 15. Là, je voudrais que nous tous nous répétons ça. Jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut sur nous. Waouh. Et que le désert et que le verger. Waouh. 16. Alors la droiture habitera dans le désert et la justice aura sa demeure dans le verger. Que Dieu bénisse sa parole. Nous acclamons très fort. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Ici, c'est le prophète Ésaïe qui a vécu et qui a travaillé pour Dieu. Il est parmi les grands prophètes en Israël. Il est aussi le prophète pneumatique ou pneumatologique parce qu'il a parlé de l'esprit beaucoup de fois. Alors le prophète Ésaïe, il va voir quelque chose qui nous prophétise. Il dit le palais sera abandonné. Même la maison de plaisance sera aussi abandonnée. Il y aura les épines et les grossons, ils vont y croître. Et directement quand le palais est abandonné,
les animaux ou les ânes sauvages viennent y jouer. Parce qu'il y a maintenant les épines. Il y a les ronces. Rien ne va. Et la Bible dit, ils vont rester dans ce palais jusqu'à ce que l'esprit soit répandu. Pour dire que l'esprit vient mettre fin à la possession des ânes sauvages dans le palais. Si les animaux entrent dans un palais, ayant comme conséquence être abandonnés et être délaissés, comme plusieurs personnes ici qui sont devenues des mœurs, des ronces et des épines, c'est-à-dire la malédiction. Et mais aujourd'hui les démons habitent. Et la Bible dit cela va régner, cela va subsister jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut. Je viens dire que l'esprit ne vient pas du sud, du Nigeria ou des États-Unis, il vient d'en haut. L'esprit qui vient d'en haut, s'il est répandu en toi, il vient mettre fin au règne des ânes sauvages. C'est pourquoi ce matin, le Saint-Esprit te sera donné. Et tous les animaux sauvages qui jouent chez toi, je le vois un à un en train de libérer les autres. Il y a des animaux, il y a des esprits, il y a des démons qui dérangent ta famille, qui dérangent ta vie. Le Saint-Esprit, tu dois le désirer. Lorsqu'il entre en toi, il vient mettre fin à tous les animaux sauvages. L'animal qui te pousse au mal, les démons qui te poussent à la fureur, à la colère, l'Éternel va les chasser. L'Éternel non seulement il va chasser, mais il vient transformer notre entourage. Les lieux qui étaient un désert, ça deviendra un jardin potager. Ça deviendra un verger. Et le verger, le jardin deviendra comme une forêt. Dieu, quand il vient à nous, il vient mettre fin aux démons. Tu as besoin de l'esprit. Tu as besoin de la puissance d'en haut. Lorsque l'esprit est en toi, Dieu commence à mettre fin aux ronces et aux épines. Toi qui étais un désert, Dieu va commencer à te transformer. Dieu va répandre en toi la vie. L'esprit de Dieu. Il n'y a pas vie chrétienne sans l'esprit. C'est pourquoi je viens dire à quelqu'un, Dieu veut transformer ta vie. Ta vie de lamentation en vie de gloire. Ta vie de pleurs en vie de joie. Même la maladie, l'esprit est capable de venir transformer cela. Et toi, il y aura la droiture et la justice. Dieu, quand il entre dans l'homme, non seulement il met fin au règne des ânes sauvages, mais il vient aussi
transformer notre environnement. Il vient aussi déposer sa nature en nous. Donc en toi qui m'écoutes ce matin, Dieu veut te communiquer l'esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas là que pour bouger. Il n'est pas là que pour vous montrer les problèmes des autres. Il vient répandre l'amour de Dieu en nous. Il vient nous accorder la paix et le repos. Il vient mettre fin à un caractère compliqué. Le Saint-Esprit en nous, il vient nous régénérer. Il vient nous transformer. Et il y a un cas dans la Bible. On nous parle de Saül. L'esprit a touché Saül. Dès les premiers jours, il était animé de colère pour mettre fin à la domination de Satan sur son peuple. L'esprit l'a saisi. La Bible dit il était transformé en un autre homme. Le Saint-Esprit n'est pas pentecôtiste pour seulement parler en langue, pour seulement voir les problèmes des autres. Le Saint-Esprit, il nous a été donné pour combattre l'ennemi, pour combattre les ennemis de Dieu. Lorsque Saül a respiré l'esprit, dans 1 Samuel 10, verset 6, la Bible dit et l'esprit te saisira. Tu seras transformé en un autre homme. Quand tu es la même personne avant d'entrer à l'église, c'est pareil quand tu es dans l'église. Il te manque quelque chose. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous transformer, pour nous changer, pour être un autre, pour te donner l'image améliorée de toi-même. Je ne peux pas comprendre et accepter que quelqu'un a reçu l'esprit, mais il continue à mal vivre. Non, l'esprit vient nous transformer. Mais après, l'esprit l'a saisi pour engager un combat spirituel. Là, c'est 1 Samuel 11, le verset 6. Mais qu'est-ce que nous constatons? On n'a pas encore reçu l'esprit de 1 Samuel 10. Mais on a seulement reçu l'esprit d'aller faire le combat. Le Saint-Esprit va nous permettre de vivre, va nous permettre d'exploiter les données de Dieu pour nous. C'est pourquoi dans ta vie, tu as besoin du Saint-Esprit. Même s'il va te révéler les problèmes du pasteur, le Saint-Esprit commence d'abord par te changer. Il vient d'abord te détruire. Il vient te briser. Mon frère et ma soeur, l'eau ne peut pas sortir du rocher qu'on n'a pas fendu. Les lions a le miel, il faut les déchirer. Mais l'argent qui transforme nos vies, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans Acte 19, avez-vous reçu l'esprit? Il dit on n'a jamais entendu parler de l'esprit. Si vous avez entendu l'esprit seulement, pata zawadi utabiri, pata zawadi one mambo. Moi je te dis que l'esprit vient d'abord nous changer.
Kama wewe balikufundisha Roho Mtakatifu ni mpaka upokee zawadi fulani ya matabiri wala ingine, lakini mimi nakuonesha Roho Mtakatifu inakuja mbele kukubadilisha. Il va te changer. Atakubadilisha. Ton goût va changer. Ton orgueil va partir. Tu seras un autre toi-même. Tu te demanderas, mais comment ces choses sont? Le Seigneur répond, il va mettre fin au règne. Il y a quelqu'un parmi nous ce matin. Dans ta vie, il y a beaucoup de ronces, beaucoup d'épines. Dans ta vie, il y a les ânes sauvages. Il y a beaucoup de mauvaises choses. Ta vie n'est qu'un désert. Rien ne marche. Reçois le Saint-Esprit. Ces choses vont s'arrêter. Le Saint-Esprit, lorsqu'il t'est donné, tu vas t'engager dans un combat et tu vas le gagner. C'est pourquoi dans Ézéchiel chapitre 2 le verset 1, la Bible dit, j'ai entendu les paroles et l'Esprit entra en moi et je me mis sur mes pieds. Donc l'Esprit, quand il entre dans Ézéchiel, Ézéchiel 2:2, dès qu'il lui adressait ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Je vois l'Esprit de Dieu venir entrer dans quelqu'un ce matin. Et quand l'Esprit va venir, tu te leveras, tu te tiendras sur tes pieds, tu ne tomberas pas, tu resteras debout, ta foi va se tenir sur le pied, ta profession va être debout, ton mariage sera debout. Au nom de Jésus-Christ, que l'Esprit entre en toi. Esprit de Dieu, viens des 4 vents, entre dans la vie de ma femme, entre dans la vie de ma soeur. Vous recevrez les dons de l'Esprit. Vous serez d'abord changés. Là où il y avait un désert, il y aura maintenant un jardin. Là où il y avait un jardin, il y aura une forêt. Là où il y avait un, Dieu va faire qu'il y ait 10. Et là où il y avait 10, Dieu va faire en sorte qu'il y ait 1000. Le Saint-Esprit, c'est le grand partenaire de notre randonnée terrestre. Il va me faire tenir sur mes pieds. Et il va me permettre d'entendre les choses de Dieu. Amen. 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 Demandez aussi ça pendant 5 minutes. Acte 2, le verset 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Les dons là, ce ne sont pas les 1 Corinthiens 12. Là, quand on se répand, on reçoit le Saint-Esprit comme promesse. 2. Le Saint-Esprit, nous le recevons quand nous le demandons. Selon que la Bible dit dans Luc, qu'il nous donne le Saint-Esprit quand on le demande. Luc chapitre 11, le verset 13. Le Saint, il donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. 3. Le Saint-Esprit nous est donné quand on obéit. Alors nous voulons demander à Dieu
Na tunapenda kuomba kwa Mungu. Saint-Esprit vient. Roho Mtakatifu kuya. Mettre fin au règne des ânes sauvages. Weke mwisho kutawala kwa banyama ya pori. Viens transformer ma vie. Kwa kubadilisha maisha yangu. Viens établir la droiture. Kuya kuweka tena ustawa. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno yake. Nous voulons avoir 10 ou 15 minutes de prière. Tunapenda kuwa na dakika ya kuomba. Tous les animaux sauvages vont s'arrêter de ta vie. Tu ne le verras plus jamais. Les maris de nuit, les ronces et les épines, la malédiction, je dis même la maladie. Le Saint-Esprit va donner la vie à vos corps mortels. C'est ce que la Bible dit. Il donnera la vie à votre corps mortel. Romains 8, le verset 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est que si tu es malade, l'esprit peut entrer en toi. Il change le désert. Il change la malédiction. Il met fin aux démons. Il fait de toi une forêt. C'est-à-dire un lieu où il y a des richesses. Un lieu où il y a l'abondance. Je le vois ce matin. Dieu va transformer cette église. Vous n'y voyez rien aujourd'hui. Mais Dieu rendra cette église plus glorieuse qu'avant. Toi que je regarde, tu n'es rien et tu n'as rien. Reçois l'esprit. Il changera ton désert. Toi qui n'as pas où manger, toi qui n'as rien à faire, à cause des ronces et des épines, à cause de la sorcellerie, à cause de la magie. Mais je le crois, l'esprit va transformer les déserts. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes debout, nous voulons prier. Au nom de Jésus. Si tu crois,